Voilà les gars pourquoi je voulais pas la suivre cette compétition. Voilà pourquoi cette compétition je la suivais de très loin. Je voulais pas mettre mon cœur dedans, je voulais pas m'investir dedans les gars. Parce qu'on sait très bien ça se termine à chaque fois comme ça les gars. On sait très bien à chaque fois on finit par être déçu. On finit par à chaque fois par péter des câbles, à devenir fou, à crier au scandale, à insulter tous les ancêtres de l'arbitre. Les gars, c'est toujours la même chose les frères. C'est toujours le même. Laissez-nous juste souffrir et avoir de la peine quand c'est la CAN. Laissez-nous juste souffrir pendant la CAN, de CAN en CAN à la limite ou de Coupe du Monde en Coupe du Monde avec l'équipe normale, l'équipe nationale normale, l'équipe A et le reste, les Kings League et tout ça. On va laisser ça aux enfants les frères, faut dire la vérité. Les enfants, les jeunes qui veulent suivre ça les gars, mais au bout d'un moment, je me retrouve à devoir crier, à péter un câble, à m'énerver devant un match de télé-réalité les gars, devant un match de jeu de société, un match de foot qui se joue avec des dés, avec des cartes et des trucs, les gars. On marche sur la tête là les frères. Et j'ai envie de vous dire une chose, les Français ils avaient raison. Ils nous avaient prévenus. Ils nous avaient prévenus les Français. On ne devait pas aller dans cette Kings League les gars. On n'aurait pas dû y aller. Parce que on se rend compte d'une chose. Ils veulent rester qu'entre eux dans cette compétition. Ils veulent rester qu'entre latinos, sud-américains, espagnols, tout ça. Ils veulent rester qu'entre eux. C'est ça la vérité les frères. C'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui je vous le dis, il n'y a pas d'autre terme. Parce qu'on se fait voler. Aujourd'hui c'est un scandale aujourd'hui. Cette élimination du Maroc c'est un scandale. C'est un vol total les gars. Il n'y a aucun autre terme. À la limite, tu sors parce que t'as été moins bon, t'as été très mauvais, ah, y a pas de problème. On sait très bien, dans le football, il y a un gagnant, il y a un perdant, c'est pas ça la question, les gars. Mais c'est la manière avec laquelle on se fait sortir, la manière avec laquelle on se fait éliminer, les gars, je suis désolé, tu peux pas digérer ça. C'est impossible de digérer ça, les gars. Mais non, nous, le Maroc, on peut jamais sortir dans de bonnes conditions, sans frustration, sans quoi que ce soit. Tu sais très bien, à chaque fois, tu vas être frustré. Soit sur l'arbitre, soit sur tes joueurs, soit sur l'entraîneur, soit sur les trois en même temps. Les gars, c'est à chaque fois la même chose. Et là, comment tu veux pas être frustré? Comment tu veux pas être frustré, les gars? Franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie, les frères. J'avais jamais vu ça de ma vie. T'as la possibilité d'égaliser, t'as le pénalty de l'égalisation. Tu marques le pénalty de l'égalisation. L'arbitre, il t'annule le pénalty. L'arbitre, il t'annule le pénalty, les gars. Déjà, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vraiment, si les Colombiens, ils avaient eu la même situation, si les Colombiens... Ils avaient aussi tiré un penalty un peu trop tôt. Ils avaient tiré le penalty un petit peu avant le coup de sifflet final, etc. Est-ce que vraiment, l'arbitre aurait été voir? Les gars, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même arbitrage qui va que dans un sens. Le même règlement qu'on va aller voir seulement quand c'est le Maroc, les gars. On s'en rappelle. Ça me rappelle le match Maroc-Belgique, par exemple. On a le but qui se fait refuser. Le but de Ziyech qui se fait refuser parce que voilà, t'as Romain Saïs qui intervient, qui fait action de jeu, etc. On s'en rappelle tous de ça, les gars. Et ça, on sait très bien. Si ça avait été n'importe quelle autre équipe, ce but n'aurait pas été refusé. Si ça avait été l'Argentine, le Portugal, la France ou d'autres équipes, ça aurait pas été la même chose. Et là, c'est la même chose, les gars. Ok, peut-être que Boussoufa a démarré un peu plus tôt. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vraiment ça aurait été le cas avec toutes les autres équipes? Ça, c'est une première chose. Mais surtout le pire dans tout ça. Parce que moi, franchement, quand j'ai vu que le penalty a été annulé alors qu'il avait marqué le penalty MLS, encore une fois, c'est pas un penalty classique, mais bref. Quand j'ai vu que le penalty a été annulé, je me suis dit, bon, ouais, c'est dommage, voilà. Mais bon, il va pouvoir tirer une nouvelle fois. Il aura une nouvelle chance. C'est pas qu'on voit, non, en fait, on passe à autre chose, en fait, non. Il avait le droit à 2 essais gratuits et puis c'est fini, les gars. C'est quoi, les gars? C'est quoi, les gars? On est sur un abonnement à Netflix, un abonnement Basic Fit, un abonnement que tu as le droit pendant 2 essais gratuits et puis c'est fini. Non mais les gars, c'est quoi ce délire? Ok, il a démarré plus tôt. Ok, mais tu lui annules le but. Il n'y a pas de problème, il a démarré plus tôt, tu lui annules le but. Mais refais-le tirer à ce moment-là. Refais-le tirer, mais c'est une dinguerie les gars. On a déjà vu des pénaltys qui se font tirer plusieurs fois, je sais pas combien de fois. Des pénaltys même dans le vrai foot, le grand foot. Des pénaltys parce que le gardien, voilà, il démarre trop tôt ou parce que t'as un joueur qui rentre trop tôt dans la surface, etc. On a déjà vu plein de fois des pénaltys qui se font tirer une fois, une première fois, une deuxième fois. Mais là, refais-le tirer. C'est quoi ce délire? On est passé d'un but pour le Maroc, d'une égalisation pour le Maroc, à plus rien du tout. C'est pas, ouais, il va retirer le pénalty. C'est là où c'est grave, les gars. C'est là où c'est grave. C'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie. En plus de ça, juste derrière, t'as la Colombie. Bon, vous allez me dire, ouais, la Colombie, juste derrière, ouais, eux aussi, ils se font annuler un penalty. Mais eux, la différence, c'est que non seulement c'est dans le règlement, et en plus de ça, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est pas la même chose. C'est que eux, ils connaissent très bien le règlement. Les Colombiens, ils ont l'habitude de jouer cette compétition, les frères. Après, je dis pas que parce que tu connais pas le règlement, il faut être plus indulgent avec nous. Mais c'est que nous, on se fait sanctionner 2 fois, les gars. On se fait déjà sanctionner. Parce que
on a inscrit un but, on a inscrit le penalty et que le penalty il est annulé, mais qu'en plus de ça, on se fait sanctionner parce qu'on ne peut plus retirer le penalty. C'est là où pour moi c'est un scandale les frères, c'est un scandale manifeste. Parce que je vous dis, si le penalty, si déjà juste le penalty, il devait être juste retiré, alors que le mec il venait de marquer, ça aurait été déjà très compliqué, ça aurait été déjà très frustrant. C'est déjà une sanction les frères, donc au bout d'un moment faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Et même en dehors de ça, les gars. Parce que là, je vous parle de ça, mais il n'y a pas que ça. Il faut juste voir, les gars. On finit quand même le match à 5 contre 7. Avec deux joueurs qui étaient suspendus à la fin du match. Sur les 5 dernières minutes. Le moment le plus important du match quand on connaît cette compétition. Alors que de l'autre côté, les frères, on a très bien vu en fin de match. Je suis désolé au bout d'un moment, les gars. Moi, ce que je comprends pas, quand on voit à la toute dernière minute, normalement, je suis désolé. La dernière action, ça devait être un coup franc pour le Maroc, les gars. Quand on voit, avec ce très bon travail de Raki sur le côté droit, et Nadir qui se rend disponible, et que juste derrière il se fait accrocher, et que l'arbitre il siffle pas. Le mec il se fait accrocher devant la surface, devant l'arbitre, et l'arbitre ne siffle pas. Là, c'est une dinguerie, les gars. Je suis désolé, c'est vraiment une dinguerie. Normalement, comme je vous dis, là, ça c'est la dernière action du match, les gars. Ça doit finir sur un coup franc pour le Maroc. Un coup franc qui, je vous rappelle, compte double dans ce moment du match, les gars. On est dans le dernier minute du match, et comme vous savez dans la Kings League, les dernières minutes du match, les buts comptent double. Donc tu mets ce coup franc, non seulement t'égalises, mais en plus de ça, tu gagnes le match. Et tu ne suis pas le coup franc. Et au bout d'un moment, il faut arrêter. Les gars, regardez-moi ça. Regardez juste Nadir qui est au sol. Expliquez-moi juste qu'est-ce qu'il fait au sol à ce moment-là s'il n'y a pas faute. Expliquez-moi juste qu'est-ce qu'il fait au sol s'il n'y a pas faute. À partir du moment où on sait que tu as un joueur du Maroc qui est là, qui a le ballon qui est là pour lui faire la passe, qu'est-ce qu'il aura à gagner à s'écrouler au sol comme ça, à tomber par terre? Il n'aura absolument rien à gagner à simuler une faute à cet endroit-là du terrain, les gars. Faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. C'est là où je vous dis c'est un scandale, c'est un vol total. Même si c'est vrai que, voilà, il faut dire, c'est vrai que l'arbitrage a été très mauvais, mais ce qui est encore aussi frustrant de l'autre côté, c'est que, pour moi, il y a certains joueurs qui sont passés à côté de ce match, les gars. Faut dire la vérité, il y a certains joueurs qui déçoivent. T'en as certains qui n'ont pas déçu depuis le début de la compétition. Et Nadir, encore une fois, exceptionnel, son but magnifique. Rahi, stratosphérique, les gars, vraiment, ce joueur, c'est une dinguerie, à quel point il est monstrueux, à quel point il est très complet. J'en ai reparlé dans la dernière vidéo, parce que j'ai parlé de cette Kings League, mais je le redis aujourd'hui. Aujourd'hui, le match qu'il fait, c'était très très fort. Très fort, physiquement, défensivement, balle au pied à la relance, c'est très bon. C'est lui qui arrivait à mettre vraiment à la bagarre physique avec les Colombiens, là où justement beaucoup avaient du mal. Et voilà, on lui en veut pas, mais par exemple, le petit Mehdi Amri, avec son petit gabarit, etc. C'était compliqué pour lui ce match-là avec ces Colombiens qui physiquement sont très costauds, sont très solides. Là où justement le petit Mehdi s'est fait beaucoup bouger, il faut dire la vérité les gars. Et ça n'a pas été que lui, ça a été le cas pour beaucoup de joueurs. Même à Hadref les gars, aujourd'hui Hadref, c'était très mauvais, faut le dire. Mais celui qui me frustre le plus les gars, il y en a un qui me frustre vraiment. C'est simplement le numéro 80, Fouad El Amrani. Quand on sait les gars, que normalement c'est censé être le meilleur joueur de cette équipe du Maroc avec Nadir, que c'est censé être vraiment... Et au final il a été bon tout le long de la compétition, il a été très bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut le dire les gars, il faut le dire, vraiment aujourd'hui, il nous plombe le match les gars, faut dire la vérité. Il nous plombe le match en grande partie, quand même. Non seulement sur le premier but, il est en grande partie responsable, c'est pas qu'il est en grande partie responsable, c'est que c'est le premier responsable sur le premier but, où il se fait complètement avoir, il se fait complètement avoir dans son dos. Il oublie complètement le marquage, alors que franchement c'est un but complètement évitable. C'est un but largement évitable. Si juste tu gardes le marquage à cet endroit-là, ce moment-là du match, t'as pas de problème, les Colombiens ils égalisent pas. Et en plus de ça, les gars, en plus de ça, il va te rater son penalty. Il va te rater son penalty shout-out. Là où justement on sait que c'est sa force, on sait que c'est là où il est bon, on sait que vraiment c'est sa qualité première. Donc t'es obligé d'être frustré, il faut dire la vérité, on est obligé d'être frustré les gars. Pareil sur le deuxième but, pour moi le deuxième but, je vous dis, il est évitable. Il est évitable. Le gardien pour moi, je pense qu'il peut aller la chercher. Elle n'est pas facile, je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas tout pour aller la chercher non plus. J'ai l'impression que son placement il était un petit peu trop avancé premièrement, et deuxième chose, on voit qu'il fait même pas l'effort de vraiment de plonger. Et on a senti qu'il a été totalement surpris sur cette action-là. Mais bon, voilà, au final, on est obligé de dire que, bien sûr qu'on est content, on a vécu des bons moments dans cette compétition-là. Même si ça va laisser un goût très très amer. Mais on est vraiment frustrés, les gars, vraiment. On a vraiment l'impression, comme je vous dis, qu'on s'est fait voler par l'arbitre, je suis désolé. Et on a connu justement le vol qu'a pu connaître les Français sur la dernière compétition. On était prévenus, les gars. On était prévenus, on sait très bien que dès que tu tombes contre des équipes sud-américaines, hispaniques, etc., tu sais qu'à chaque fois, c'est compliqué. Tu sais qu'à chaque fois, c'est eux qui sont favorisés par l'arbitrage. Mais bref,
En tout cas, les frères, bon, bravo quand même au Maroc pour ce bon parcours, faut le dire. Ça reste quand même un bon parcours, ça reste un parcours qui nous a laissé de très bons souvenirs. Mais bref, sur ce, les frérots, on se dit à très vite pour reparler de vrai football. C'est ce qui est le plus important. Donc à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.